tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo qui est un tuto make-up mais avec des nouveautés. Il n'y a pas des masses de nouveautés, il y a un fond de teint, il y a un bronzer, blush, la palette pour les yeux et le rouge à lèvres. Mais on va se concentrer uniquement, je devrais le dire, sur la nouvelle collection de Morphe Brush, Morphe, comme je vous dis. C'est là, alors, je ne sais plus exactement le nom de la collection, mais c'est bronze, gold, etc. C'est très bronze, etc. Le packaging est assez joli. Donc on va se concentrer là-dessus, même si j'ai trop... Et aussi sur le rouge à lèvres, parce que il faut que je vous en parle. Et sinon, je teste un nouveau fond de teint, un nouveau blush, et c'est tout. Voilà. On va beaucoup plus se concentrer sur cette collection parce que vous me l'avez demandé de la tester en vidéo. Honnêtement, j'ai mis du temps à vous la faire parce que je voulais filmer le haul avant de vous filmer la revue. Même si le haul il va être beaucoup plus publié après, enfin bref, je me comprends. Donc on va commencer avec la vidéo. Donc j'ai mis la base, comme d'hab, de Too Faced. Je voulais pas fauter le jugement du fond de teint là-dedans. Alors là c'est un échantillon, c'est l'échantillon Huda Beauty. Si j'arrive à l'ouvrir, je pense que je vais galérer. Bon, c'est bon. Donc c'est le fond de teint No Filter, je sais jamais le nom. Ça fait vraiment que je voulais le tester, mais j'avais pas envie de me... Il est très jaune, hein. J'avais pas envie de me le prendre pour me le prendre. Il paraît un peu jaune. On verra bien. Je vais faire déjà la moitié. Je vais déjà voir ce que ça donne au niveau de... Déjà il est très parfumé. Donc ça peut déranger, moi, c'est pas que ça me dérange pas, mais ça me... Si on peut éviter, c'est quand même pas mal. Bon, c'est vrai qu'il est un peu clair, hein. Mais je pense que si j'avais pris la teinte plus foncée, ça aurait été peut-être trop foncé, vous voyez. Donc, pour le moment... Parce que lui, je voulais le tester parce que c'est vrai que j'aime beaucoup porter le NYX de fond de teint. Et j'avais envie de plus de couvrance, mais pas forcément plus mat en fait. Je suis peut-être en train d'en prendre un. Du coup, pour le moment, il fait le même rendu un peu du NYX en un peu plus... Je sais pas comment expliquer.
comment je peux dire? Pour le moment, j'aime bien, mais je trouve qu'il se voit et qu'il se pollue. Alors, je sais pas si c'est ma peau ou moi qui sais pas, mais il a tendance à pelucher. Enfin, ça fait des petits trucs marrons. Enfin, marron, voilà quoi. Donc, je ne sais pas si c'est le fond de teint, si c'est. Il n'est pas pour moi. Je vais retester, je pense, demain. Là, il n'y a rien dessus, il n'y a pas de poudre, il n'y a pas d'anti-cerne, il n'y a rien du tout. Donc, il y a des fois, il y a des fonds de teint tout seul, c'est pas joli joli, et après, avec la poudre, avec les autres matières, ça va mieux. Donc, j'aime bien la couvrance parce que c'est un peu le même style que le NYX, mais en plus couvrant. La teinte avait l'air un peu trop claire. Au final, ça va. Moi, quand je le vois comme ça, j'aime bien. Je suis hyper blanche. Donc, à voir franchement sur du long terme. À voir. Maintenant, j'ai l'impression d'avoir des micros peluches. Donc, je pense que je retesterai le fond de teint au pinceau. Parce que peut-être que c'est mieux. Je ne sais pas, mais j'ai l'impression d'avoir des peluches. Et pourtant, quand je le vois comme ça, j'en ai pas tellement. Donc, à voir, j'ai envie de dire. À tester sur du long terme, mais comme ça, j'aime bien. À voir. Donc, j'ai mis ma base de paupières, Wet n Wild. J'ai mis le fard. C'est le Cookie Cutter. Mais c'est dans le de l'avant. Mais j'utilise tout le temps. Et super bien pour unifier ma paupière et pour poudrer ma base à paupières. Du coup, on va parler de cette petite merveille là. Donc, c'est la 35G Bronze Gold de chez Mofi. Elle se présente comme ça. J'essaie de ne pas faire de bêtises. Elle se présente comme ça. Donc, c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de mat par rapport au lumineux, ça. Il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Il y a 10 mats pour 25 irisés. Donc voilà, mais elle est très jolie. Je sais pas ce que je vais faire honnêtement. Je pense faire un crotte paupière marronné et après accentuer sur ces couleurs là. Honnêtement, je ne sais pas trop, je vais voir par rapport à la pigmentation etc. Je vais peut-être vous faire un ou deux swatchs, histoire de, mais voilà. Donc je vais faire celle-là qui m'intrigue énormément. C'est pigmenté, hein. Celle-là aussi. Je vais faire deux mats. Je vais faire celui-là. Parce que c'est celui-là que je pense utiliser et celui-là, mais j'ai l'impression que ça. Non, j'allais dire, c'est un peu les mêmes, mais c'est pigmenté. Il n'y a rien à dire. Voilà. Après, c'est vrai, sur internet, il y a pas mal de swatchs. Ça, je vais l'enlever parce que ça me saoule. Mais. Voilà. Comment vous dire que il n'y a pas photo, j'aimerais bien le faire. Ah, c'est celui-là. Il a l'air canon. Oh, il est canon. Donc voilà pour certains swatchs. Je vais commencer du coup.
j'allais dire petit bronzer, mais pas du tout. C'est un énorme bronzer. Parce qu'en fait, c'est le Face and Body Bronzer. Poudre bronzante, visage et corps. Je vais le tester, mais j'ai l'impression qu'il est un peu trop orangé pour moi. Si je vois qu'il est trop orangé, je le mettrai soit en blush, soit en fard à paupières. Je trouverai bien. Mais c'est vrai que j'ai pas fait gaffe au swatch, et c'est vrai que j'aurais peut-être dû regarder avant. Parce que il paraissait quand même assez orangé, quoi. Voilà. Moi j'ai une peau assez claire. C'est un peu dérangeant, on va dire. Bon, déjà il est assez discret, mais c'est moi qui a estompé un maximum. J'avais pas envie de me tromper. Pour le moment, ça va. Après avoir... je vais en mettre au front, mais... j'en ai pas très... Ce qui est bien, c'est que j'ai un grand miroir. Donc... j'estompe parce que je veux que ce soit un minimum naturel. J'ai pas envie que ça se voie à fond, quoi. Honnêtement, il est... Après, moi, je suis pas une spécialiste au niveau des bronzers, mais c'est pas trop mal, quoi, on va dire. Ça passe, on va dire. Mais moi, je vais y aller mollo, comme j'ai fait là, parce que je trouve que il est assez poudreux quand même. Donc, je vais y aller mollo. On va passer au blush, et c'est un nouveau blush que j'ai reçu hier, donc j'ai pas pu vous le mettre dans le haul. C'est le Butter Blush Natural Boulot. Pour moi, clairement, je vais le tester, mais je pense très sincèrement que ça c'est plus un highlighter qu'autre chose. Mais je vais le tester en tant que blush. Je vais rien perdre à le tester. Ce qui est bien, c'est que c'est jamais poudreux. Mais ça me fait un peu peur de mettre ça en blush. Donc je pense que je mettrai pas d'highlighter. Je vais essayer. Il est très joli, mais ça dépend de la façon dont vous le regardez. Mais là, je le vois doré. Donc, highlighter. Et il y a des fois, je vois pêche. En tout cas, il est très joli. Il est très joli. Du coup, je pense que je vais mettre en liste d'highlighter. Donc, je vais essayer de le... En tout cas, il est canon. Donc, je vais le mettre absolument pas en blush, du coup. Je vais le mettre beaucoup plus en highlighter. Je l'aime beaucoup. Il est canon, honnêtement. Si vous voulez des blushs, pas forcément blush, mais highlighter, blush, même bronzer, je vous le conseille de toute façon. Je vais pas tarder à faire une vidéo favori parce que j'ai plein de favoris, honnêtement. Donc on va finir par les lèvres.
Et l'élève, c'est un Morphe. Je l'ai déjà testé, je l'aime déjà. C'est pas une revue exacte, mais je voulais faire dans la continuité de Morphe. C'est les maths. C'est les maths. Et ça, c'est la teinte Honey. Donc, voilà, donc c'est une jolie teinte. Alors là, vous le voyez, il est vraiment marronné. Sur moi, il fait un peu plus pêche marronné. Assez bizarre, mais je l'aime d'amour. Honnêtement, je l'ai testé 2 fois. Et... Par contre, je vous avoue, tout, il est compliqué à mettre. Donc voilà, alors j'ai dû rectifier ici parce que je sais pas ce qu'il y a eu. Je pense qu'il y avait du produit ici. Et en fait, ça m'a tout bavé là. Donc c'est juste de ma faute, faut que je nettoie à chaque fois. Mais le rouge à lèvres est canon, honnêtement, il est canon. Donc, bilan de cette vidéo, j'ai adoré me maquiller avec la palette. Malheureusement, je dirais, je verrai avec les d'autres fards. Mais il y a eu un phare où j'ai galéré, honnêtement. J'ai eu un mal fou à le travailler, à le l'étirer, etc. C'était celui-là, si je ne dis pas de bêtises. C'était le plus cranberry de la palette, c'est la couleur, celle-là. J'ai eu un mal fou, je pense que c'est soit le fard, soit la texture du fard qui était un peu merdique. Mais honnêtement, je m'en suis à peu près sortie, mais j'ai eu du mal. Il a fallu que je remouille et que je mouille mon pinceau 1 fois, 2 fois, 3 fois. Alors qu'avec les autres fards que j'ai utilisés après, je l'ai humidifié qu'une fois. Et ça a été tout seul, donc je pense que c'est soit la texture du fard, soit mon pinceau aussi, parce que j'ai peut-être pas le bon pinceau pour. Mais c'est que là, ce fard là où j'ai vraiment galéré. Sinon, honnêtement, je vous recommande la palette, mais il y a, je vous dis, que ce fard là où j'ai eu un mal fou à le travailler. Je verrai avec les autres fards lumineux si c'est pareil ou pas, mais j'ai utilisé les deux là et j'ai eu aucun mal à l'utiliser. Alors peut-être que j'essaierai malheureusement au doigt, peut-être que c'est mieux. Mais ouais, j'aime beaucoup cette palette. J'ai réussi à faire quand même un joli make-up malgré les couleurs un peu passe-partout et nude. Mais ouais, j'ai bien aimé cette palette. À retester plusieurs fois pour vraiment vous dire que j'aime vraiment beaucoup cette palette. Mais pour le moment, j'aime bien. Malheureusement, je trouve que ça manque d'un fard cher. Il n'y a pas de fard cher pour poudrer la base à paupières. Et pour unifier, je trouve ça dommage. Mais sinon, voilà, j'aime beaucoup cette palette. Elle est très jolie. Elle est très nuancée, donc on peut faire de tout. Et comme la preuve, je pense que voilà. Je ferai peut-être un nouveau make-up. Par contre, peut-être en live, plus nude, plus passe-partout, je pense. Mais je trouve que cette palette, elle vaut le coup. Et voilà, tout simplement. Ensuite, niveau bronzer, honnêtement, je ne sais pas si je dois vous le recommander. Moi, j'aime bien les bronzers froids. Chacun c'est son goût. Maintenant, si vous aimez les bronzers chauds et un peu orangés, je vous le conseille. Si vous n'aimez pas les bronzers chauds, je vous le conseille peut-être pas forcément. À voir vraiment les swatchs avant de commander. Moi, honnêtement, si j'avais vu plus de swatchs, je l'aurais peut-être pas pris. Maintenant, je regrette pas parce que ça fait pas plus orangé que ça. Je vais l'utiliser, mais peut-être pas tout le temps et à chaque fois. Je pense que je vais peut-être plus l'utiliser l'été quand voilà quoi. Et je l'utiliserai peut-être pour le temps, mais
j'ai un certain doute. Mais voilà, vous pouvez en faire bon usage. Moi je vais l'utiliser, hein, mais c'est vrai que j'aurais peut-être dû réfléchir à 2 fois avant de le prendre, mais au final je regrette pas parce que ça fait pas plus orangé ça. Donc j'aime bien, mais si j'avais réfléchi, j'aurais peut-être pas pris. Et au niveau du rouge à lèvres, parce que c'est quand même un grand test, je l'aime beaucoup. Honnêtement, je l'aime beaucoup. Par contre, le raisin, à quel moment on peut faire un truc précis avec ça? Je pense que je vais vraiment investir dans un crayon à lèvres parce que je galère vraiment avec les rouges à lèvres en raisin. Autant le haut ça va à peu près, et encore il y a des fois où je dépasse mais de ouf. En bas c'est un peu plus problématique, donc j'essaie de prendre mon temps de vraiment... là je m'en suis pas trop mal sortie, mais ces rouges à lèvres sont vraiment bien. La tenue est hyper bonne. En fait j'ai l'impression que c'est un réel rouge à lèvres mat. Quand vous l'appliquez, c'est vraiment et ça aide vraiment à l'application. Et en fait, j'ai l'impression que petit à petit, le rouge à lèvres se matifie et du coup, ça fait un effet vraiment mat. Il y a très peu de transfert. Là, voilà, il y a très peu de transfert. Et je trouve que c'est vraiment bien pour des rouges à lèvres vraiment pas cher. Je sais plus exactement le prix de ce rouge à lèvres, mais honnêtement, ça vaut grave le coup. Je vais clairement m'en prendre d'autres, honnêtement. Donc voilà pour ça. Sinon, niveau make-up, je pense que je vais faire une petite intro. Voilà, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. De toute façon, il va y en avoir d'autres parce que j'ai beaucoup de nouveautés et beaucoup de choses à tester avec vous parce que j'aime autant tester avec vous que toute seule dans mon coin abandonné. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre des pouces en l'air. Ça m'encourage et ça me dit que vous aimez ma vidéo. N'hésitez pas à vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné. C'est hyper quand même important pour moi parce que ça montre que vous me soutenez et que vous aimez aussi ce que je fais. Donc voilà, je vous fais des gros bisous et je vous retrouve très vite dans une nouvelle vidéo.